Cette troisième canicule continue de frapper la France avec des températures relevées à près de 42 degrés aujourd'hui dans le Gard à 16 heures. Demain, son étendue va remonter jusqu'à l'extrême nord du pays et 40 degrés sont attendus des Charentes jusqu'à l'Aude et plus largement 36 à 39 degrés dans une large partie ouest du territoire. Cette situation est dangereuse par son étendue, sa durée et sa répétition, mais aussi par le potentiel orageux qui va concerner le sud du pays à partir de vendredi et plus largement la France à partir de lundi prochain. Avec la fin de la sécheresse due aux violents orages attendus sur l'ouest du pays. Alors si tu veux tout savoir sur ce qui va se passer la semaine prochaine, je t'invite à regarder cette vidéo en entier et surtout à liker et bien évidemment à t'abonner. C'est parti. C'est parti, on peut commencer la vidéo. Alors juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que les cartes vont changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on m'avait conseillé de faire des cartes comme ça pour faire un peu plus d'esthétisme. Mais alors je dis pas que c'est pas beau, mais le problème c'est que les cartes ne sont pas vraiment claires et je préfère changer et revenir aux cartes normales. Alors les couleurs ne vont pas changer, comment c'est fait ça va pas changer, c'est juste que je préfère avoir des cartes plus claires avec des démarcations plus claires et une légende au moins plus claire, au moins vous vous y retrouvez tous. Alors aujourd'hui, on aura localement 42 degrés, donc comme dit dans l'introduction, entre l'Hérault et le Gard. Vous voyez que j'ai mis une ligne de 40 degrés, c'est pour être plus précis. De 38 à 40 degrés localement sur l'ouest du pays, 34 en Normandie, 36 c'est plus pour ici que là bien évidemment. 30 degrés pour la Belgique, voilà. Et la vigilance pour aujourd'hui, on a 5 départements en rouge, des Pyrénées-Orientales jusqu'au Vaucluse en passant par l'Hérault, et bien évidemment les Bouches-du-Rhône en orange-rouge. Alors, sinon, pour la journée d'aujourd'hui, enfin de demain, excusez-moi, on va avoir des températures qui vont remonter vers le nord et on va se retrouver avec des pointes entre 28 près des côtes et entre 30 et 34 degrés à l'intérieur des terres des Hauts-de-France ou encore du Grand Est et des températures encore plus chaudes dans l'ouest entre 36 et 39 degrés, localement 40 degrés attendus de la Charente-Maritime jusque quasiment à l'Aude en passant par la région de Cahors, etc. Il est parti, je voulais pas. Et on aurait un léger fléchissement, comme vous voyez les températures sur la région des Bouches-du-Rhône, etc. Donc dans la basse vallée du Rhône, mais aussi dans le Gard. Cependant, on est en vigilance rouge des Pyrénées-Orientales jusqu'au Vaucluse pour des feux de forêt de risque très élevé, plutôt élevé sur une large partie ouest et centre du pays. Et vous voyez que à partir de vendredi, ça commence à se calmer sur l'extrême sud-ouest. Quoique c'est pas encore sûr, ça pourrait reprendre, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais pourquoi ce serait plus calme? Simplement parce que pour la journée de enfin la soirée, excusez-moi, de jeudi, on devrait avoir des orages localement violents sur l'Espagne et parfois forts sur entre les Pyrénées Atlantiques et le pied des Pyrénées, quoi, en général partie ouest, avec des rafales qui sont modélisées jusqu'à localement 110 km/h. Donc faut surveiller de près ces orages, étant donné que ça pourrait s'annoncer assez intense localement sur certaines zones. Alors, en tout cas, de ce qui est des orages, on va en parler, reparler juste après. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Sinon, côté sécheresse, alors bien évidemment ça continue, hein, là ça s'arrête pas. On a beaucoup de sécheresse sur le pays, vous voyez, excepté autour de la Méditerranée. Actuellement, c'est vraiment excepté autour de la Méditerranée. Sinon, sur une large partie du pays, on a beaucoup de sécheresse. L'anomalie d'humidité est extrêmement élevée, encore une fois, excepté autour de la Méditerranée et en Corse, tout comme l'humidité au sol, très élevée. Alors, sinon, côté sécheresse, à partir de jeudi, elle va continuer encore une fois à s'étendre légèrement. Vendredi, vous voyez qu'il y a un léger fléchissement sur le sud-ouest.
Et pour la journée de samedi, ça commence à peine sur le sud du pays à, en fait ne plus vraiment être autant sec. Mais pour dimanche, ça recommence. En fait, vous voyez, c'est par vague que ça fait. Et lundi, ce serait peut-être enfin la porte de sortie avec la fin de la sécheresse sur les côtes ouest et la Bretagne. Et vous voyez qu'à partir de mardi, eh bien, ça continue avec localement des orages à cause de cette goutte froide qui pourrait être localement violent, voire très violent, à voir comment ça va se passer, parce que sur l'est et le sud du pays, ce ne serait finalement pas encore fini cette sécheresse. Côté orage, donc voilà, on va regarder GFS. GFS qui lui nous annonce donc le blocage anticyclonique de la goutte froide, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, que j'ai dit que je surveillais le modèle NavGem. Pourquoi? Parce que il m'interpellait assez, parce qu'il voyait la goutte froide se bloquer. Et comme j'ai dit, c'est dans cette période entre lundi et mardi où on pourrait avoir cette goutte froide qui devrait remonter et nous impacter en donnant des orages parfois violents. Alors, il y a eu certaines modélisations qui montraient des températures à 46 degrés et par la suite des orages extrêmement violents avec beaucoup de pluie. Qui dit beaucoup de pluie dit aussi beaucoup de grêle localement. On pourrait avoir des chutes de grêle assez intenses. Alors, ce n'est pas fixé à 100% bien évidemment, mais il faut surveiller ça de très près. Sinon, côté température à 850 hectopascales, parce que c'est aussi très important de les regarder. On annonce, comme vous voyez, jusqu'à 30 degrés à 850 hectopascales, non, 28 degrés, pardon, localement 30 par endroit, donc ça s'annonce très chaud, très intense encore une fois. Et vous voyez qu'il y a un léger fléchissement et ce serait dans cette période-là, vers jeudi, entre lundi et vendredi, qu'on pourrait avoir des orages violents. Alors bien évidemment, comme je vous ai dit, rien n'est fixé, rien n'est sûr, il va falloir continuer à regarder les modèles. CEP, quant à lui, il voit des températures toujours très chaudes sur l'ouest du pays. Je trouve que GFS voit quand même plus chaud, à mon avis. Il voit plus chaud que CEP. Lui, il voit des pointes à 40 degrés dans l'ouest, 43 dans le sud-ouest pour la journée de dimanche, même jusqu'à 44 degrés pour la journée de lundi. Vous voyez, c'est jusqu'à 42 degrés dans l'est, 43. Donc c'est pas du tout fini cette canicule. Bien évidemment, son caractère n'est pas la même que la précédente. Et le problème, c'est que étant donné que les caractères ne sont pas les mêmes, on ne sait pas comment finalement tout ça, ça va se finir. Parce qu'à la fois, on a des orages qui vont arriver par l'ouest, on a encore l'anticyclone qui va rester au sud et à l'est, et c'est vraiment dans cette zone, je pense clairement, du sud-ouest jusqu'au nord-est, probablement le nord-ouest et le centre-est, seraient frappés par des orages parfois violents. Alors, et vous allez me dire, oui, mais t'as dit le sud dans l'introduction. Oui, j'ai dit le sud et je vais en parler justement. Parce que pour la journée de de vendredi, de samedi et du dimanche, excusez-moi, on annonce des orages localement violents sur la partie sud du pays, avec de fortes rafales de vent, de fortes pluies, de la grêle, donc il va falloir être extrêmement prudent et faire très attention, surveiller ça de très près bien évidemment. Alors, comme vous voyez sur les modèles, alors attendez, samedi, donc vendredi on a les premiers orages qui éclatent, et vous voyez qu'à partir de dimanche ce serait principalement concentré sur les Alpes avec de fortes pluies, de la grêle, probablement de fortes rafales de vent. On va voir ce que Arome va dire dans les prochains jours bien évidemment, parce que c'est lui aussi qui va un peu déterminer tout ce qui va se passer. Et la chose qu'il faut se savoir, c'est qu'actuellement, la goutte froide par rapport à ces orages qui vont arriver, eh bien, rien n'est fixé. Pourquoi? Parce que le caractère actuel de la goutte froide n'est pas vraiment, comment dire, il n'est pas assez bien assimilé actuellement parce que la goutte froide, c'est des petits systèmes très sensibles qui peuvent faire tout chambouler, faire amener à activer les choses ou à désactiver. Donc franchement, ça va être au kilomètre près. Alors peut-être pas au kilomètre
près, à 1 km près, mais ça va se jouer à très peu. Pourquoi? Parce que suivant où cette goutte froide va passer, eh bien, soit c'est les régions du nord-ouest qui seront plus frappées, soit c'est l'est, soit c'est le sud-ouest, ça va vraiment varier, ou le nord-est, peu importe. Ça va vraiment changer. Alors, vous voyez que déjà pour vendredi, on a la goutte froide. En fait, la première goutte froide sur l'Espagne qui va remonter sur la France, qui va apporter des orages parfois forts. Ce sera beaucoup d'orages venteux aussi. Donc voilà, si on regarde aussi le θ, ça peut énormément nous aider. Et pour vous dire que vraiment, on est dans une situation où on a énormément d'énergie dans l'atmosphère. On a beaucoup d'énergie dans l'atmosphère. Surtout, vous voyez, pour la mercredi 15, où là, ça va exploser l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on va être dans une situation avec l'anticyclone et à la fois la goutte froide qui va arriver sur le pays. Donc c'est vraiment dans le milieu de la semaine que les choses ont commencé à devenir sérieusement intéressantes. En tout cas, par rapport à ce qui est des orages, merci aux 10 000 vues sur mon shorts. Franchement, ça fait énormément plaisir. Et aux 30 abonnés que j'ai gagné en environ 2 jours, je suis très très content parce que je n'ai jamais vu ça depuis un bon bout de temps quand même. Donc merci encore énormément. Alors, lui, GFS pour jeudi, il voit des orages, enfin beaucoup de muquets en tout cas, sur le sud-ouest, sur le sud du pays, mais pas vraiment sur le sud-est a priori. Alors ça peut changer encore bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors c'était hier soir, GFS modélisait des orages particulièrement intenses sur l'est du pays avec des cumuls de pluie qui sont, alors en 6 heures, hein, mais après ça dépend, ça peut être en 1 heure comme en 3 heures, mais en 6 heures jusqu'à 65 mm de pluie entre le Jura et la Lorraine. C'est complètement fou parce que 65 mm de pluie comme ça, c'est digne d'orages très violents, voire extrêmes. Et ça m'étonnerait même pas. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les canicules qu'on a eues, l'énergie en basse couche sur les régions de l'Est, le risque de downburst, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom, c'est assez élevé. Hein. Comme je vous ai dit hier en poste, c'est très élevé. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on a toute cette énergie, l'énergie s'accumule, s'accumule, et quand il y a une goutte froide qui est blindée en fait d'humidité, quand elle va passer, elle aspire toute l'humidité, et là, ça peut faire des très gros orages. Alors voilà, c'est quand même quelque chose qui est très important à savoir, c'est que ce qui va se passer dans les prochains jours, ça peut être très dangereux. Va falloir être très prudent, va falloir être très attentif, ça pourrait être très dangereux. Sinon, côté canicule, bien évidemment, ça va continuer. Ici, ça devrait se calmer apparemment pour la journée de samedi. Et vous voyez, comme je vous ai dit, qu'à partir de lundi, il y aurait une potentielle dégradation orageuse par le nord-ouest. Bon, actuellement, la probabilité de passer en vigilance orange est faible, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer en vigilance orange. Pourquoi? Parce que le scénario est loin, ce n'est pas encore stable et clairement, on ne peut pas prévoir non plus à 15 jours d'avance. Voilà, enfin, c'est pas un 15 jours. Et pourquoi je dis ça? Parce que regardez ce que nous sort CEP. Alors, c'est plus ou moins fiable et encore, c'est pas tellement si fiable que ça. On a à peu près sur un indice de 5, on est à peu près à 3. Voilà. On est à peu près à 3 par rapport à cette goutte froide. Parce que la goutte froide, à partir de mercredi et jeudi, la fiabilité de son positionnement est encore très très incertain. Et c'est ça qu'il va falloir surveiller parce que comme je vous ai dit, suivant où ça va passer, ça va pas avoir le même impact. Si ça passe en plein sur la France, là vous êtes sûr que voilà. Hein. Si ça passe trop au nord, ce serait plutôt le nord-ouest et les jusqu'aux Ardennes, Belgique qui seraient concernés. Et si ça passe comme le 11 juillet 2023, alors je vous montre. Voilà, si ça passe plus ou moins comme ça, si on a bien une incursion ici, enfin oui ça s'incurve quoi, ça rentre, eh bien on pourrait avoir comme vous voyez une ligne orageuse du sud-ouest au nord-est. Encore c'est pas fixé. En tout cas moi de ce qui est tout ça, j'ai fini pour cette vidéo. Je vous tiens au courant en poste bien évidemment.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire dimanche. C'était La colère du ciel. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!